Votre client, il vous a dit oui. Il adore ce que vous faites et souhaite commencer avec vous le plus rapidement possible. C'est dans cette étape-là que l'onboarding de votre client commence. L'onboarding veut dire tout simplement l'intégration de votre client ou l'embarquement de votre client à votre entreprise ou votre activité pour commencer le boulot ensemble le plus rapidement possible. Et il y a 3 erreurs à éviter absolument avant de commencer cette intégration-là. La première erreur, elle est simple. Vous ne commencez pas le travail si vous n'êtes pas payé. Okay? Je vois beaucoup de personnes qui commencent le travail sans être payées. Ça dépendra naturellement de votre business model, mais le plus simple et le plus secured est votre business model. Si vous proposez une prestation de service, concrètement, demandez toujours un paiement en avance minimum de 30 jours. Ok, minimum. Ça, c'est la base. C'est si on veut le no risk, ok, taker. Parce que de toute façon, si vous avez travaillé la chose en amont, avec votre stratégie digitale, avec votre promesse, avec votre offre, si elle est complémentaire, si elle était pertinente lors de votre one-to-one avec le client, bah concrètement, il va pouvoir payer. Ça, généralement, vous ne trouvez aucun problème à être payé le premier mois en avance. D'accord ? Et ça marchera à chaque fois de la même façon. Le client commande, on envoie le bon de commande, on envoie le devis, on se met d'accord, on envoie directement le lien de paiement. Une fois on est payé, on commence à ce moment-là la prestation. Donc la première erreur, c'est de commencer directement le travail sans être payé. Deuxième point très important, c'est avoir accès à toutes les ressources avant de commencer la prestation. Je parle du business manager, d'avoir plus ou moins le plein pouvoir sur le pixel, sur la liste des clients éventuellement que votre client peut avoir pour créer directement des custom audience, être admin par exemple sur Google Ads, Google Analytics, et il y a la partie aussi non pas externe chez le client mais plutôt interne chez vous, c'est le côté human resource si vous souhaitez déléguer. C'est-à-dire si dès le début vous comptez déléguer cette prestation-là, mais vous n'avez pas déjà la personne alors que vous avez le contrat qui est prêt, bah concrètement, le onboarding va être très difficile et surtout pour amener des résultats. Mais si vous avez déjà la personne qui est prête à l'emploi et qui sait exactement à quoi s'attendre réellement en termes de travail, en termes de compétences dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs à travers la prestation avec votre client, bah à ce moment-là, tout est bon. Donc, ce que je veux dire par la deuxième étape, ne commencez jamais l'onboarding de votre client si vous n'avez pas les bonnes ressources, tant sur le plan matériel, humain ou bien immatériel. Ok ? En l'occurrence, je parle des pixels, je parle de l'accès aux pages, du fait d'être admin ou pas dans différents SaaS selon ce que vous allez proposer comme prestation. Et troisième erreur, la plus commune que je vois vraiment sur le onboarding, c'est la signature de contrat. On ne voit pas forcément une visibilité sur les 2-3 prochains mois minimum. Pourquoi c'est très important d'avoir une visibilité ? Parce qu'au bout du premier mois, beaucoup de choses peuvent changer venant de la part du client. C'est principalement ça. Surtout si vous maîtrisez votre sujet, il n'y aura aucun souci à votre niveau. Mais de par votre client, peut-être qu'il demandera autre chose. Peut-être qu'il changera même éventuellement les objectifs. Right? Mais vous, ce que vous devez faire, c'est que vous allez toujours vous tenir au contrat qui vous lie. Okay? Respectez les objectifs qui ont été écrits sur le contrat, noir sur blanc. Okay? Et par la même occasion, si votre client il a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un bon de commande, un devis ou expliquer notre prestation à travers une stratégie digitale. Okay? Parce que souvent, quand on débute, on peut dire oui à tout. Et on se retrouve à ce moment-là avec énormément de travail et le client pensera toujours que c'est la même prestation. En fait, tout est inclus. Alors que non, right? Donc, faites hyper attention à dire et à écrire noir sur blanc, okay, les prévisions et sur quoi vous vous engagez sur minimum les 3 premiers mois. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les étapes à suivre pour réussir son onboarding et ça commence avec le post-closing. D'accord? Car sans ça, vous ne pouvez pas partir loin. Ok? Et pour cette étape-là, d'accord, on va utiliser 5 outils. Le premier, c'est DocuSign ou bien Sign Now. C'est principalement un outil pour signer des documents en ligne. D'accord? Stripe, processeur de paiement pour recevoir de l'argent, tout simplement. Loom, pour enregistrer des vidéos ou qu'on peut aussi utiliser dans notre prospection. Quatrième solution ou outil, on va utiliser System.io pour créer des landing pages. J'aurais très bien pu vous dire naturellement ClickFunnels, mais anyway, peu importe ce que vous utilisez. D'accord? Et cinquièmement, Slack. Un outil de communication pour garder le contact directement, soit avec les clients, soit avec vos membres d'équipe si vous en avez. D'accord? Donc, peu importe le business model en SMMA que vous avez, paid media, création de contenu, community management, création de site internet ou de landing page, ces 5 outils sont gratuits et ils vous aideront à réussir votre onboarding client, le tout gratuitement. Et sans vous déplacer chez votre client, le tout en ligne et en remote, peu importe où vous êtes dans le monde. D'accord? Donc, pay attention. La première étape, ouvrir un compte sur Stripe pour commencer à recevoir des paiements. Jusque-là, normalement, tout est bon. Okay? La deuxième étape, vous allez partir sur System.io et vous allez prendre l'abonnement gratuit qu'il propose, d'accord, pour créer 6 ou 7 landing pages avec 3 éléments dedans.
d'accord? Donc les landing pages, c'est quoi? C'est juste une page, tout simplement, sur un site internet. Et dans cette landing page, ça va être en 3 éléments clés, 3 blocs clés. Un titre, une vidéo et un bouton à la fin. Donc 3 éléments, c'est assez simple. N'importe quel débutant peut faire ça. Et dans cette deuxième étape, l'idée, c'est d'expliquer dans chaque étape avec un tutoriel en vidéo, ok, pour que votre client suit les étapes de façon la plus simple et la plus rapide de son côté. Une fois il finalise une étape, il clique sur le bouton en bas pour passer à la prochaine. C'est aussi simple que ça. Les étapes sur ces LP, naturellement, diffèrent selon votre service. Mais on aura tout le temps, d'accord, des étapes qui ne peuvent être remplacées, peu importe votre service, votre business model, du moment que vous souhaitez intégrer un client ou réussir tout simplement votre onboarding client. Maintenant que vous avez les LPs prêtes et que vous avez un compte Stripe actif, vous allez partir sur Loom pour la 3e étape. Sur Loom, vous allez enregistrer 7 vidéos. De toute façon, vous avez, je pense, accès à plus de 25 vidéos gratuitement. Donc, vous allez créer 7 vidéos. Et dans chacune de ces vidéos, d'accord, vous allez montrer à votre client le parcours à suivre à la lettre pour qu'il réussisse son intégration. N'hésitez pas à rappeler que cela prend grand maximum 5 minutes max pour le motiver, car on est d'accord, c'est du taf que vous demandez à votre client, c'est un mini effort de son côté, donc on reste aimable et professionnel à la fin, d'accord? Donc la première vidéo, elle est simple, d'accord? C'est une vidéo où il y aura le contrat d'accompagnement, d'accord, sur DocuSign ou bien sur SignNow. Et à ce moment-là, on aura besoin d'une e-signature avec le lien en bas, d'accord? Une fois il signe, il peut à ce moment-là cliquer sur le bouton sur la page suivante. Deuxième page et deuxième vidéo explicative. Ça sera du lien de paiement que vous venez de créer en récurrent ou pas d'ailleurs, d'accord, via Stripe. Et surtout, faites en sorte d'activer l'envoi de reçus sur Stripe avec les informations de votre société. Pourquoi? Pour faciliter tout simplement la comptabilité au niveau de votre client. Tout simplement. Troisième LP et troisième vidéo. Ça sera une vidéo tuto pour vous mettre admin sur leur business manager sur Meta, Business Suite, ou pour vous communiquer directement en fait les bons numéros si vous demandez une propriété d'un business manager. Quatrième LP et quatrième vidéo. Rajoutez un lien Dropbox si vous en avez, d'accord? Ou bien juste votre email et expliquez à votre client que vous avez besoin, d'accord, de ça ou de ça comme ressource. Peut-être ça sera un document CSV, peut-être ça sera des rushs vidéo. Concrètement, si vous avez besoin de ces ressources-là, vous renseignez principalement votre Drive ou votre email et à ce moment-là, vous lui demandez gentiment, naturellement, encore une fois, de vous transférer directement ces documents-là. Cinquième LP et cinquième vidéo, c'est la vidéo où vous expliquez l'outil Slack à votre client et montrez-leur le canal Slack. Okay? Montrez-leur à quoi ça ressemble à l'intérieur, les salons créés et à quoi sert chacun d'eux. Pourquoi? Parce que généralement, tout le monde est noob, d'accord? Partez du principe que tout le monde est noob et expliquez la chose comme si vous expliquiez à quelqu'un qui a 5 ans, d'accord? Et c'est bon pour vous parce que de toute façon, à ce moment-là, vous serez vu comme un pro parce que vous partez du principe que cette vidéo, elle peut être regardée par différents types de personnes. Des gens qui ont de l'expérience et des gens qui n'ont pas d'expérience. Mais vous, restez toujours en mode pédagogue et vous expliquez doucement et correctement chaque partie dont votre client a besoin. Pourquoi? Parce que ça vous aidera par la suite au niveau de la communication. Parce que s'il ne sait pas utiliser de toute façon un outil de communication comme Slack, si vous le choisissez au lieu de Discord ou autre, ou je sais pas moi, un groupe sur WhatsApp ou Telegram, right? Clairement, la communication sera complètement fucked up et du coup, bah, vous pouvez avoir un retour qui est négatif sur quelque chose alors que normalement c'est un retour qui est positif et ça vous aidera pas forcément à performer lors de cette prestation-là. D'accord? Tout simplement. Donc, vous mettez naturellement le lien de Slack qui doit être en bas ou l'invitation doit être envoyée naturellement sur la bonne adresse si vous pouvez configurer directement ça depuis Slack. Okay? La sixième, la dernière étape, c'est de rappeler un planning complet sur la première semaine de votre contrat et une visibilité globale sur les 3 prochains mois. Quel est le but de cette vidéo-là et quel est le but de cette dernière étape? En fait, ça rassurera votre client et surtout, il comprendra qu'il a affaire en fait à un pro et non pas un amateur. Pourquoi? Parce que ça rappellera les points clés sur lesquels vous vous êtes mis d'accord dans le contrat. Et ça fait la différence, les amis. Okay? Et bien sûr, vous pouvez utiliser Notion ou une autre alternative, peu importe le SaaS que vous allez utiliser pour réussir votre intégration client, mais avoir une LP avec des vidéos tuto est la façon la plus simple et la plus rapide pour que vous puissiez commencer le boulot le plus rapidement possible. Et voilà les amis, c'était tout par rapport à la vidéo Onboarding Quick and Easy, toujours les meilleurs tips. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, gros pouce bleu pour me motiver à encore partager encore plus de vidéos de ce type-là. Et si ce n'est pas encore fait, regarde ma nouvelle formation gratuite pour créer et lancer ton agence SMM1. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!